Donc on est là pour un montage pour tester les capteurs. Moi c'est M. Compaoré. Moi c'est pratique. Donc restez avec nous. Quel capteur qu'on va faire là? Donc, il faut l'enrouler ici. Non, c'est pas TikTok, c'est YouTube. Non, non.
Voilà comment ça marche. Ici, tout simplement, on a fait un schéma de câblage. Voilà, c'est à travers ce schéma qu'on a fait. Maintenant, bon, comme maintenant, on va commencer la mesure. On a alimenté notre circuit. Où votre lien de sel? On demande. On a donné la note de la séparation. Ici, on a eu. Ouais, oui. On met à 10. C'est justement pour cela qu'on n'a pas raté. Voilà, c'est celui. Ok, donc maintenant, merci. Bon, du coup, lorsqu'on teste notre capteur, on voit que notre lait est bien. Donc, tu vas expliquer le principe. Bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour essayer de capteur de type inductif BNP. Voilà comment ça marche. Ici, tout simplement, on a fait un schéma de câblage du capteur type BNP. Voilà, que nous pouvons voir ici présent. Voilà, c'est à travers ce schéma qu'on a fait. Maintenant, bon, comme vous pouvez le voir, voici les différents types de montage que nous avons effectués ici. Voilà, et voici le capteur inductif de type BNP qui nous tient à ma droite ici. Voilà comment ça marche. Alors, lorsqu'on approche sur le capteur BNP là, permet de détecter des objets métalliques. Donc, lorsqu'on approche un objet métallique au capteur à une distance précise, cela permet de savoir détecter. Ici, ce qui va nous permettre de détecter si le capteur ne marche pas, c'est la LED. Donc, si on approche à une distance de 4,4 mm, la LED est censée s'allumer. Donc, on essaie ensemble. Donc, j'approche de la LED. Vous voyez ici que la LED s'allume. Voilà, à une distance de 4 mm, la LED s'allume. Donc, ici, c'est ainsi le fonctionnement.